C'est un sentiment de joie comme tout Congolais au cours de cette journée où nos Léopardos nous ont fait honneur en remportant non seulement la coupe de ce tournoi zonal UNIFAC, mais surtout en ramenant les U20 au niveau continental après autant d'années, comme vous le dites bien. Ce sentiment est d'autant plus fort quand je réalise les difficultés, les handicaps avec lesquels, en termes d'effectifs, avec lesquels le staff a dû composer pour arriver à ce niveau-là. Je voudrais donc ici remercier le staff pour les efforts fournis, mais également les joueurs pour leur courage, leur abnégation pour arriver à ces résultats-là. Et je me ferai aussi également un devoir de dire merci au président de la République et à notre ministre de tutelle qui s'est réellement impliqué, comme je l'ai dit la dernière fois, au point même que les joueurs, si vous ne le savez pas, ont reçu leur prime de match bien avant la journée d'aujourd'hui. Ce qui a contribué à les motiver, à les booster davantage pour donner le meilleur d'eux-mêmes au cours de ce match. Il n'y a pas que les U20 qui sont qualifiés pour les prochaines compétitions. Nous avons non seulement les Léopards qui sont déjà en compétition, il y a les Léopards seniors dames, il y a le CHAN qui va débuter aussi. Le CONOR en tant qu'organe technique au milieu du village, comme je l'ai dit toujours, va prendre contact, va prendre langue avec les responsables de chaque entité engagée, avec le staff, pour voir dans quelle mesure, avec nos partenaires extérieurs, avec le ministère, mettre en place un programme de regroupement, un programme de matchs amicaux qui permettent à ce que nos équipes soient à même s'acclimater pour les prochaines rencontres qui arrivent. Et cela en tenant compte bien sûr des calendriers locaux, des matchs ainsi que des calendriers de la FIFA et de la CAF. Ce n'est pas une chose facile parce que beaucoup de compétitions se sont regroupées compte tenu des reports qu'on a constatés au niveau de la CAF précisément. Mais je pense que nous arriverons, comme d'ailleurs, à mettre en place un programme qui permette à nos équipes d'être prêtes. Le travail que nous faisons est un travail d'ensemble, chacun apporte sa contribution. Il y a le ministère, il y a la fédération elle-même, il y a la présidence qui nous soutiennent et nous on agit comme organe technique. Et comme organe technique, nous avons la charge non seulement de nous occuper de la sélection A, qui est beaucoup plus visible que les autres, mais aussi de toutes les autres sélections. Depuis que nous sommes là, les U20, les dames, nous avons déjà accompli ce que nous avons déjà fait pour leur permettre de redorer leur blason, pour leur permettre d'atteindre les niveaux qu'ils ont atteints aujourd'hui. Et la preuve, c'est que les équipes A et l'équipe U20 se sont qualifiés. Donc ça, c'est un travail interne que nous avons fait en collaboration avec les dirigeants de ces sélections, en collaboration avec les dirigeants de ces équipes d'âge pour que nous puissions aller de l'avant. Le travail est intense, le travail est encore amélioré et nous allons nous y mettre pour que les choses aillent toujours bien dorénavant. Et là, présentement, nous allons nous y mettre pour préparer l'équipe de CHAN et pourquoi pas ne pas les amener aussi à atteindre le même niveau et être qualifiés également pour la compétition africaine prochaine. J'estime que le résultat d'une action positive soit-elle n'est pas l'apanage du seul CONOR. Car le CONOR, à mon avis, n'est que le sommet de l'iceberg. Autour de lui gravitent plusieurs éléments, plusieurs entités dont la fédération elle-même, le ministère, la présidence, qui chacun en ce qui le concerne apporte ce qu'il faut pour que la machine tourne. Le CONOR s'est mis au milieu du village en essayant de canaliser les actions des uns et des autres de façon positive pour que nous atteignions ces résultats-là. Et je le dis souvent également, c'est donc le résultat du travail fait par des héros dans l'ombre que vous ne connaissez pas toujours, mais qui apportent beaucoup d'énergie pour que nous puissions atteindre ces résultats-là. Que les uns et les autres en soient remerciés ici. Je voudrais également épingler la présence de l'entraîneur des Sabres. Vous vous souviendrez, il y a quelques mois, lorsque le CONOR a pris la décision d'appuyer la prorogation du contrat de cet entraîneur, sans que les uns et les autres connaissent les tenants et les aboutissants, on a entendu des critiques de part et d'autre. Mais aujourd'hui, vous avez vu la présence de l'entraîneur, c'est Sébastien sur le terrain, à côté du staff des U20. C'est pour dire que nous avons besoin de lui. Et son contrat l'amène aujourd'hui à nous soutenir davantage, malgré ses occupations au niveau de Léopard A, pour nous aider, pour aider nos autres sélections à se mettre aussi au diapason de l'équipe A, pour faire en sorte que notre équipe A aussi
puissent bénéficier du travail des sélections d'âge et non pas seulement se focaliser sur les binationaux, mais voir aussi à l'interne quels sont les éléments positifs, valables qui peuvent apporter quelque chose à l'équipe A. Ce qui d'ailleurs sera aussi une façon de booster nos jeunes footballeurs ici sur place à se focaliser dans leur formation, dans leur développement pour faire partie de l'élite demain ou après-demain.